Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que le bras de l'Éternel soit avec vous dans toutes vos épreuves et que le Seigneur vous fortifie dans votre marche chrétienne. Je viens encore ce matin, par la grâce de Dieu, parler avec vous d'un thème. Alléluia. C'est pas le message que je voulais prêcher aujourd'hui, mais Dieu permet que je le prêche. Alléluia. Parce que j'ai entendu certaines choses qui m'écoeurent un peu. Voilà. Donc, vous voyez, je ne veux pas encore dire le nom de certaines personnes, pour ne pas qu'ils disent que je suis en train de les vouer aux gémonies, mais je pense que il est primordial, important, pour les chrétiens, comme vous-même vous appelez, de savoir au moins l'origine de leur identité, de savoir au moins leur identité en Christ. C'est vraiment important. Et vous voyez, je vous l'ai toujours dit, ce qui est le plus combattu, la vision qui est la plus combattue, le message qui est le plus combattu, alléluia, c'est la doctrine de Christ. Lorsque par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse visiter des écoles théologiques, c'est cette doctrine-là que les gens ne voulaient pas que on prêche. C'est cette doctrine que les gens ne voulaient pas entendre. Alléluia. Je suis outré quand j'entends des personnes, des soi-disant docteurs. Alléluia. Je l'ai dit, je ne voudrais pas dire les noms, pour ne pas qu'on dise que je suis en train de les vouer aux gémonies. Alléluia. Mais c'est une honte pour le corps du Christ. Quand j'entends un doyen comme Karambiri dire que lui ne prêche pas sur la doctrine. Quand j'entends des prédicateurs comme Machello qui disent que on a arrêté de prêcher sur la doctrine, d'aller gagner les âmes. Vous voyez, toujours une fuite en avant. Alléluia. Quelqu'un qui se dit être de Jésus, qui ne prêche pas la doctrine de Christ, c'est un faux prédicateur, c'est un faux enseignant. Je le répète. Quelqu'un qui dit être disciple de Jésus, qui ne prêche pas la doctrine du Maître, alléluia, est un faux docteur et un faux enseignant. Je vous dis, si vous ne voulez pas que nous prêchions sur la doctrine, sur quoi devons-nous prêcher? Dites-le-moi. Sur la morale, comme vous le faites, sur les choses de ce monde, sur les faits de société. Voilà. Si, je ne vais pas parler ça, excusez-moi, je ne vais pas dire des mots trop forts, mais si des balivernes, comme je vois beaucoup, et j'entends beaucoup. Alléluia. Vous faites du surplace. Vous donnez de la nourriture. Alléluia. Quel mot je pourrais utiliser? Que tout le monde veut manger. Même le païen le mange. Et la mange plus trop, la nourriture. Même les chrétiens, tout le monde se sent à l'aise dans le message que vous prêchez, que vous véhiculez. Vous prêchez de tout et de rien. Et ce qui dérange, c'est la doctrine. Aujourd'hui, l'ennemi attaque l'Église par la doctrine. Si aujourd'hui l'Église ne vit pas la persécution à outrance comme au temps des apôtres, c'est parce qu'aujourd'hui l'Église ne prêche plus la doctrine. Alléluia. Il faudra qu'on prêche un message qui suit à tout le monde. Alléluia. Chers frères et sœurs, que tout le monde va adopter, accepter. Et là, nous partons exonérablement, alléluia, vers ce qu'on a toujours dit, on a toujours appelé, alléluia, l'écuménisme. Alléluia. L'ensemble de toutes les religions. Voilà. Et aujourd'hui, on véhicule un message d'amour. Alléluia. Qui est le ciment qui va relier toutes ces religions, toutes ces, comment je peux dire, toutes ces organisations religieuses. Chers frères et sœurs. Mais pourquoi? Parce que la doctrine, aujourd'hui, alléluia, divise. Donc, pour beaucoup, mettons la doctrine à côté, prêchons des choses, alléluia, essentielles, qui feront du bien à tout le monde, sans blesser quelqu'un, sans faire peur à quelqu'un,
prêchons des choses que tout le monde peut comprendre facilement, accepter. J'ai dit non. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que je voudrais prêcher aujourd'hui sur un thème que Dieu me met à cœur. Par sa grâce, chers frères. Alléluia. S'il y a aujourd'hui des divergences en ce qui concerne les doctrines, mais bon, je me dis, vous vous appelez tous. Si un livre qu'on appelle la Bible, qui est une parole inspirée, qui est la parole inspirée de Dieu, pour enseigner, pour prêcher, vous me direz que c'est l'interprétation qui fait la différence. Il y a différentes interprétations. Alléluia. Mais demandons à la Bible. Tout est dans la parole. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons un carnaval à suivre. Nous avons nos dévanciers. Mais pourquoi vous ne voulez pas marcher comme vos dévanciers ont marché? Alléluia, chers frères et sœurs. Ceci étant, je voudrais parler en ce matin, alléluia, du disciple, du statut du disciple au statut des chrétiens. De nos jours, tout le monde se prétend être chrétien, ce qui est déjà faux à la base. Ah, je vous le dis, frère, je prêcherai sur la doctrine jusqu'à ce que le souffle ici-bas me soit enlevé. Vous avez tellement prêché, alléluia, des balivernes, qu'aujourd'hui il est important et primordial que nous revenons à la doctrine de Christ. Tant pis pour ceux qui ne vont pas vouloir l'accepter. Alléluia. C'est ce qu'on fait tous nos dévanciers. Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui tout le monde se prétend être chrétien. C'est déjà faux à la base. Alléluia. Parce que beaucoup vous diront, quand on est disciple, lorsque on dépasse le statut de chrétien, que maintenant on devient disciple, lorsque on est dans le cercle fermé du maître, ce qui est archi faux. Alléluia. Pour beaucoup d'abord on devient chrétien avant de devenir disciple, ce qui est archi faux. On commence d'abord par être disciple avant de devenir chrétien. Alléluia. Et je pense que beaucoup n'ont pas commencé par être disciples et du coup ils sont devenus chrétiens, ne sachant même pas ce qu'il veut dire un chrétien. On vous dirait chrétien, c'est un petit Christ. Chrétien, c'est marcher comme le Christ. Vous ne savez même pas ce que... Aujourd'hui, regardez, tout le monde se prétend chrétien. Je suis chrétien évangélique, je suis chrétien pentecôtiste, je suis chrétien catholique. Que veut dire être chrétien? Demandez à vos gourous, vos révérends, vos bishops, qu'est-ce que veut dire être chrétien? Alléluia. Beaucoup n'ont pas la réponse. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va repartir sur la base biblique. Alléluia. La base des apôtres. Alléluia. Pour voir qu'est-ce que c'est que être un disciple. J'ai tout entendu sur les disciples là. Tout entendu sur les disciples là. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, ceux qui nous disent qu'on ne doit pas pécher la doctrine, nous, on va aller sur, alléluia, suivre le chemin de nos dévanciers. Alléluia. Et vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir que l'église est perdue, l'église est égarée. Et ils nous disent, eux, ce sont des paroliers, des gens qui ont l'art de la parole, les gens qui ont la rhétorique. Alléluia. Ils vont vous dire, ne prêchons pas sur la doctrine, prêchons des choses allons-y gagner les âmes. Mais vous allez voir encore une erreur quand vous dites d'aller gagner des âmes. Vous pouvez aller gagner des âmes, mais à quoi ça fait de gagner des âmes si vous les endoctrinez dans des fausses doctrines? Ils ne seront pas sauvés. Et c'est ce que vous faites. Allez gagner, tirer des âmes comme le Seigneur nous montrait. Vous tirez des poissons et vous les laissez. En train de pourrir ces poissons dans vos soi-disant églises, bâtiments. Quel enseignement vous les donnez dans ces bâtiments? Vous voulez gagner les âmes comme si c'est parce que vous voulez faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est parce que vous voulez remplir vos bâtiments. Alléluia. Et une fois étant dans ces bâtiments, ces gens-là, ils ont le quachocor, alléluia, en matière de la doctrine. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous voulez parler du superflu, du tout. Mais la doctrine de Christ, ils ne le savent même pas. Pour preuve, ils se prétendent être tous des chrétiens. Ce qui est faux. Quand on vient à Jésus, on ne devient pas chrétien. D'un coup. Même regardez le parcours des disciples. Regardez le parcours des premiers chrétiens.
Alléluia. Ils ne sont pas devenus chrétiens. Un coup. C'est à partir de Acte 13 qu'on parle du mot chrétien. Tout ce temps-là, ils étaient tous des disciples. Alors, que veut dire, alléluia, le mot chrétien? Nous allons le voir. Mais avant de parler du mot chrétien, nous voulons d'abord parler, chers frères et sœurs, du disciple-là. Du statut de disciple au statut de chrétien. Parce qu'avant d'être chrétien, il faut être d'abord disciple. Et on va voir ce qui veut dire disciple. J'ai vu toutes sortes d'enseignements sur le disciple-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous dire. Alléluia. Donc, Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons commencer. Frères et sœurs, pour comprendre cet enseignement, je suis désolé, mais il faut que nous fassions incursion dans le grec. Alléluia. C'est très important pour comprendre ce que c'est que le disciple. Nous avons plusieurs thèmes pour parler du disciple. Il y a être, alléluia, un disciple. Faire des disciples. Alléluia. Nous avons plusieurs thèmes, hein, chers frères et sœurs. On a mathéthéo, alléluia, être disciple de quelqu'un, sur ses préceptes et instructions. Alléluia. Faire un disciple. On parle de l'enseigner, de l'enseignement. On parle de instruire. Alléluia. Chers frères et sœurs, on a mathétès, un disciple, alléluia, qui vient de montano, qui veut dire apprendre. Alléluia. Seulement, mathétès ne veut pas dire seulement apprendre. Hein. On va voir beaucoup de choses. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, on parle du disciple, qui est l'élève qui vient de, alléluia, qui veut dire élève, qui veut dire disciple, mathétès, alléluia, qui vient du montano, qui veut dire apprendre. Alléluia. On a un autre thème que vous attendez souvent, didaskalos, qui veut dire l'enseignant, l'instructeur, chers frères et sœurs. Donc, on va entrer tout à l'heure en profondeur. Mais je dis ces mots-là parce que on doit faire une comparaison avec l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, et le mot hébreu pour parler de ce que je viens de dire. Et avant même de parler, on a aussi une disciple. Alléluia, on a Mathétria, que vous pouvez voir dans le livre de Acte 9, à partir du verset 36. On nous parle de Tabitha, qui était une femme, on dit, qui faisait partie des disciples. Donc c'est Mathétria. Donc une femme peut être un disciple. Chers frères et sœurs, vous serez scandalisés aujourd'hui. Vous serez scandalisés. Parce que pour vous, quand on parle des disciples, vous pensez que les disciples, ce sont des personnes seulement qui étaient à côté de Jésus, qui suivaient. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les écailles vont tomber. On ne nous enseigne pas sur ces genres de choses. On ne connaît même pas notre identité. Ils vont nous prêcher d'autres choses. La prospérité, le développement personnel. Alléluia. Les faits des sociétés. Voilà. La psychologie. Le yoga. Voilà ce qu'ils nous prêchent. Voilà. Pourquoi ils disent qu'ils ne prêchent pas aujourd'hui sur la doctrine? Si vous ne prêchez pas sur la doctrine de Christ, sur quoi voulez-vous prêcher? Et pourquoi? Parce que ça dérange. Parce que ce sont les vérités qui sortent, les vérités bibliques. Et ça crée des divisions. Alléluia. Par exemple, un exemple, ils vont parler de la Trinité qui ne se trouve pas dans la Bible. Alléluia. Et beaucoup sont des trinitaires. Aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on prêche contre la Trinité. On vous dit ça c'est éphémère, laissez ça c'est secondaire. Prêchez sur comment gagner les âmes, comment les âmes vont aller au ciel. C'est là que le plus important. Non, mais la mauvaise doctrine, chers frères et sœurs, amène les gens à l'enfer. Voilà pourquoi il faut redresser votre doctrine tordue. Parce que le fait que quelqu'un vienne dans vos bâtiments ne dit pas qu'il est sauvé. Il faut qu'il soit enraciné dans la doctrine biblique qui vient de Christ. Vous allez comprendre beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, vous allez les voir, ce sont des bons orateurs. Mais alléluia, ils ne vous prêcheront jamais la doctrine. Ce sont des faux. Je vous dis la vérité. Quel que soit le nombre de vues, ce sont des faux. Un véritable serviteur qui se dit docteur encore de surcroît doit enseigner la doctrine de Christ. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, donc il y a beaucoup de thèmes. On a Soumatétès, un exemple, qu'on trouve seulement dans le livre de Jean 11, à partir du verset 16. Voilà, donc, il y a plusieurs thèmes comme ça. Mais ce qui nous va plus nous préoccuper, on va parler un peu de mathéthéo, on va parler plus de mathétès, le disciple. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Donc, d'un premier temps, sachez que le mot disciple, quand on parle du mot disciple, c'est apprendre. C'est un élève qui apprend auprès du maître. Voici la première définition que nous pouvons donner d'un disciple. Alléluia. Un élève qui apprend auprès du maître.
Alléluia. Donc, au début, alléluia. Donc, au début, chers frères et sœurs, le mot disciple, alléluia, se résumait à l'origine, hein, alléluia, l'élève d'un enseignant. Voici la première définition que nous avons à l'origine de ce que c'est qu'un disciple. L'élève d'un enseignant. Un élève apprenait auprès d'un enseignant. Vous comprenez beaucoup de choses. Ça, c'est d'abord ce que c'est que le disciple. Chers frères et sœurs, vous serez scandalisés aujourd'hui. Parce qu'ils ont mis trop de divisions en ce qui concerne les disciples. Oh, on a vu, il y avait 12 disciples auprès de Jésus. Oh, les 12, c'est seulement les 12 qui étaient des disciples. Les apôtres. Alléluia. Les apôtres de l'agneau. Et vous avez vu au milieu des disciples, il n'y avait pas de femmes. Chers frères et sœurs, on va voir tout cela aujourd'hui. Il n'y avait pas de mathétria. Donc, chers frères et sœurs, souvent vous allez voir, mais il y a les conventions. On dit les conventions des hommes, les conventions des papas, les conventions des femmes. Tout ça, c'est la sorcellerie. Oui, parce que vous avez une confusion dans vos têtes. Parce que quand on parle des disciples, vous voyez seulement les 12 disciples qui étaient à côté de Jésus. C'était eux qui avaient le privilège. Être disciple, c'est vrai, c'est un privilège que nous avons tous d'être à Jésus. Mais, alléluia, ce n'est pas quelque chose de particulier. Tu dois être à côté du maître. C'est toi qui as la connaissance. C'est toi qui es élevé, qui est supérieur aux autres. C'est la sorcellerie. Vous serez clair aujourd'hui. Alléluia. La femme disciple a le même droit que l'homme disciple. Il n'y a pas de division. Alléluia. Donc, à l'origine, le mot, quand on parle du mot disciple, chers frères et sœurs, c'était un élève qui apprenait auprès de son maître, auprès de son enseignant. On ne parlait jamais, alléluia, qu'on appelle, de l'élève sans parler de l'enseignant. On reconnaissait l'élève par son enseignant, on reconnaissait du moins plutôt l'enseignant par son élève. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc à l'origine, lorsqu'on parle de disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Alléluia. C'est là, on va parler. L'enseignant, c'était le didaskalos. Vous voyez, il apprend les instructions du maître. Alléluia. C'est ce qui signifiait le mot disciple à l'origine. Donc, tout disciple doit apprendre la doctrine, l'instruction du maître. Chers frères et sœurs. Donc, si tu dis que tu es disciple, alléluia, et vous dites que nous sommes tous, la Bible dit que nous sommes tous les disciples de Christ. Donc, on doit prêcher l'instruction, la doctrine de Christ. Mais beaucoup aujourd'hui ne sont pas des disciples. Même s'ils ont 50 ans de ministère, ils ne sont pas des disciples. Parce qu'ils prêchent des balivernes, comme la prospérité, la trinité et autres, qui n'ont rien à voir avec la doctrine que Christ a prêchée. Ils n'ont jamais été des disciples, mais ils prétendent être des grands docteurs, des grands enseignants, des grands pasteurs. Il y a un problème. Et ça ne nous étonne pas qu'aujourd'hui, les Karambili ou bien comment ça s'appelle, toute cette clique-là, de Castano et autres, et nous disent que arrêtez de prêcher la doctrine. Mais de qui êtes-vous des disciples? Vous n'êtes pas des disciples de Christ. Parce que si vous êtes disciples de Christ, vous devez prêcher la doctrine du maître. Nous allons voir des passages. Alléluia. Donc, il y a quelques passages rares dans l'Ancien Testament qui parlent des disciples. Et le mot, le terme hébreu qui correspondait au fait d'être disciple, c'est le mot en hébreu qu'on appelle limoud, qui est rare dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous avons 3-4 passages comme ça qui parlent de limoud. Nous allons lire 2 ou 3 rapidement. On va toujours dans le 5e évangile, Ésaïe, qui a tant parlé de Jésus. Alléluia. Ésaïe 7, Ésaïe 8, on parle de la prédiction messianique. Alléluia. Des délivrances au futur. Alléluia. Et nous partons dans le livre de Ésaïe 8, à partir du verset 16. Scelle cette révélation avec l'aide de mes disciples. Donc tout ça, c'était limoud. Alléluia. Donc il y a peu de passages comme ça qui parlent des disciples. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ça c'était Ésaïe 8 à partir du verset 16. Nous avons Ésaïe aussi 50. Alléluia. Donc Ésaïe même il était dans le temps. Alléluia. Ésaïe 50.
à partir du verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui a le cœur qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc ici, vous voyez, on vous a dit que à l'origine, le disciple, c'est quelqu'un qui était l'élève d'un maître, qui apprenait les instructions, qui écoutait les instructions. Donc ici, on nous dit que le Seigneur lui donne l'oreille pour qu'il puisse écouter comme un disciple. Un disciple, il écoute le maître. Il apprend auprès du maître. Il écoute l'instruction du maître. Il écoute l'enseignement du maître. Voici ce qui était à l'origine le mot disciple, ce que cela voulait dire. C'est quelqu'un qui apprenait auprès du maître, qui écoutait l'instruction du maître. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, quand tu es disciple, quand tu deviens disciple, quand tu viens à Jésus, la première des choses, c'est d'être disciple pour écouter tout ce que le maître a dit de par sa parole. Quelle est la doctrine, l'instruction que Christ nous a laissée? C'est cela que tu dois apprendre. C'est ça qui signifie un disciple à l'origine. Nous prenons juste un dernier passage qui est vraiment prophétique. Alléluia, vraiment prophétique. Alléluia, quand je parle de cela, oh vraiment, je suis content, frère. La souffrance et triomphe de Christ prédit. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Et juste après ça, on a Ésaïe 54. Donc tout ça, c'était des prédictions messianiques de la venue du Seigneur. Alléluia. Sa souffrance suite à Ésaïe 53. Alléluia. Et nous sommes dans Ésaïe 54. Vous pouvez lire tout le chapitre d'Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celles qui étaient mariées, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, chers frères et sœurs. Et quand on parle de la femme, quand on parle de celles qui étaient mariées, on fait allusion à Israël, chers frères et sœurs. On nous dit que les enfants de la délaissée, on parle de nous. Nous, les autres peuples en dehors d'Israël, les païens, si je peux m'exprimer ici, nous serons plus nombreux que ceux-mêmes qui étaient les enfants, alléluia, de la femme qui était légalement mariée, c'est-à-dire Israël. Chers frères et sœurs, vous pouvez continuer. À partir du verset 5 d'Ésaïe 54, on dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et son rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. » On fait aussi allusion à Israël ici. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Dis ton Dieu, ainsi de suite. Vous pouvez continuer. Alléluia. Et à partir du verset 13 d'Ésaïe 54, on dit quoi? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. On fait aussi allusion à Israël. Alléluia. Verset 17, un passage que vous aimez. Alléluia. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça, c'est Ésaïe 54. Donc, voici les peu de mots que nous avons en ce qui concerne les disciples dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas trop. Alléluia. Maintenant, quand nous revenons, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, le mot disciple, je vous ai dit plusieurs mots tout à l'heure, être disciple de Jésus Mathéthéo, alléluia, le disciple, alléluia, Mathétès, alléluia, il y a beaucoup de thèmes comme ça. Mais, ne vous embrouillez pas avec le grec, mais c'est important pour la suite de la compréhension. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot disciple, on le rencontre seulement que dans les évangiles, dans les 4 évangiles, alléluia, et aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Après les 4 évangiles et le livre des Actes des Apôtres, on ne parle plus du mot disciple dans tout le Nouveau Testament. C'est seulement dans les 4 évangiles jusqu'au livre des Actes des Apôtres qu'on parle du mot disciple. À partir de là, on ne parle plus du mot disciple. Alors, chers frères et sœurs, dans les épîtres, chers frères et sœurs, comme les lettres, alléluia, et dans l'Apocalypse, frères et sœurs,
on ne parle plus du mot disciple, mais on parle plutôt, alléluia, parlant des disciples qui étaient seulement retransmis dans les 4 évangiles et dans le livre des apôtres. Maintenant, on parle des disciples comme étant dans les épîtres, on parle des disciples comme étant maintenant les saints. On les appelait maintenant les disciples les saints, on les appelait maintenant les frères, alléluia, on les appelait aussi les croyants. Vous avez compris? Les disciples qu'on voyait, le mot disciple qu'on voyait seulement dans les 4 évangiles et dans le livre des actes des apôtres, dans les épîtres, on les appelle les saints, les frères et les croyants. Mais on ne les appelle pas des chrétiens. Vous voyez, chers frères et sœurs, on vient de loin. Nulle part on les appelle les chrétiens. Et vous allez voir que le mot chrétien même, il apparaît ne serait que 3 fois dans tout le Nouveau Testament. Pour ne même pas dire dans toute la Bible. Bon, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des chrétiens. Le mot qui est plus récurrent, qui est plus fréquent dans le Nouveau Testament, c'est le mot disciple. Et on ne vous parle pas de ça, parce qu'on vous fait croire qu'être disciple, ça va au-delà d'être chrétien. C'est quelqu'un qui est appelé à une tâche, à un ministère, qui devient d'abord disciple. C'est archi faux, c'est la sorcellerie. On est d'abord disciple en Christ avant de devenir chrétien. Vous allez comprendre ce que veut dire chrétien. Aujourd'hui, tout le monde se prétend chrétien. Ce qui est archi faux. Vous voyez, et on vous dit de ne pas vous enseigner la doctrine. Mais ils vont vous parler de tout. Donc mon ami, à plus de 99% de tous ceux que je vois sur la terre qui se disent chrétiens là, vous n'êtes même pas des chrétiens. Parce que quand on va faire l'enseignement prochain, après les disciples là, vous allez comprendre que vous n'êtes même pas des chrétiens. Parce que le mot chrétien, même, alléluia, demandez à votre pasteur que veut dire être chrétien. Mais on dit vous êtes des petits Christ. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai mis du statut du disciple au statut des chrétiens. On devient d'abord disciple. Et plus tard dans les épîtres, les disciples là, on les appelle plus chrétiens, hein? Non, on les appelle les frères, on les appelle les croyants, on les appelle les saints. Mais rien à voir avec le mot chrétien, parce que le mot chrétien, excusez-moi pour le thème que je vais employer, c'est une autre dimension. Alléluia. Ah oui, vous serez choqués. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce que je disais. Donc, d'un premier temps, alléluia, le disciple, il devait écouter l'instruction du maître, l'enseignement du maître, la vision du maître. Alléluia. C'est ce qu'il devait apprendre. Alléluia. Et tous ont vu, alléluia, des disciples. Alléluia. Tous ont eu des disciples. Beaucoup pensent que quand on parle des disciples, on fait seulement que allusion aux disciples de Jésus qu'il y avait. C'est une erreur. Alléluia. Voilà, après la déportation du peuple d'Israël en Babylone, chers frères et sœurs, on avait, alléluia, chers frères et sœurs, des écoles rabbiniques qui prêchaient la loi de Moïse, qui instruisaient sur la loi de Moïse. On avait une école de un certain, alléluia, Shimei, qui était, le passage je ne le trouve plus, alléluia, mais qui était le frère du gouverneur de Juda, qu'on appelait, alléluia, Zorobabel. C'était son frère. Il avait une école rabbinique, alléluia, où il enseignait la doctrine et mosaïque, la loi mosaïque, chers frères et sœurs. Et ils étaient des gens très extrêmes. Et on avait une autre école, qui était celle de Hillel, qui apprenait aussi les lois mosaïques. Et Hillel, c'était le grand-père de Gamaliel. Voici les écoles qui étaient reconnues à leur temps. Ah, vous comprenez? On va venir tout à l'heure. Lorsque Paul dit qu'il a pris au pied de qui? De Gamaliel. On va parler de ça tout à l'heure. Vous voyez, donc on reconnaissait, en Israël, tu devais toujours être enseigné. On devait connaître qui était ton maître. Qui t'avait enseigné. Voilà pourquoi Paul faisait toujours référence à qui? À Gamaliel. Qui était le petit-fils de Hillel. Donc c'était la continuité dans l'enseignement rabbinique. Même les pharisiens avaient des disciples, vous le savez. On parle aussi des disciples des gens. On parle des disciples de Jésus. On parle aussi de Timothée qui était un disciple de Paul.
Donc, ne pensez pas que quand on parle des disciples, ça se réfère seulement aux 12 disciples, puis aux 11 disciples après Judas. Non, frère, c'est une erreur. Vous allez voir que tous ceux qui se donnaient leur vie à Jésus étaient tous des disciples. On va le voir. Je vais vous dire aussi pourquoi Jésus a seulement que choisi 12 disciples à qui il a donné le nom des apôtres. On va le voir. C'est une erreur. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il y avait déjà des écoles. Et dans ces écoles, on a dit que déjà, le fait d'être disciple à l'origine signifiait apprendre auprès d'un maître. Alléluia. Donc, Hillel et Chéri étaient des maîtres qui véhiculaient, alléluia, l'instruction mosaïque alléluia, à tous ces apprenants. Voici ce qui signifiait être disciple dans le passé. Apprendre auprès du maître. Ça, c'est la première définition de ce qu'est être un disciple. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, partant de cette première définition, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes au pied de quelqu'un, du maître qui vous enseigne? Chers frères et sœurs, les seules personnes qui n'ont pas eu de maître, alléluia, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Mais qu'ils étaient appelés aussi des rabbis, qu'ils étaient appelés aussi des maîtres. Voilà pourquoi Jésus avait tous les problèmes avec les pharisiens. Parce qu'ils voulaient savoir qui avait enseigné Jésus, qui était son maître. Parce que tout disciple doit avoir un maître. Et quand tu venais, tu étais obligé de dire que qui est celui qui m'a enseigné, c'est telle personne. Voilà pourquoi les disciples, il y a tellement de passages, je peux les lire tous ces passages. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, n'appelez personne maître sur la terre. Parce qu'on les appelait des maîtres, des docteurs, ceux qu'ils enseignaient. Vous comprenez? C'est pas parce que Jésus ne dit pas que tu dois avoir un père dans la foi, c'est pas ce qu'il dit. Mais parce qu'ils étaient une référence. Ces docteurs, ces maîtres. Et les autres, on les considérait comme étant des disciples, des élèves. Alléluia. Donc, on prenait les pharisiens parce qu'on se disait qu'ils avaient reçu l'enseignement. Donc, eux aussi, voilà. Voilà pourquoi en hébreu, on va voir aussi, l'auteur des Hébreux disait que vous qui devez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les choses rudimentaires. Parce qu'on ne demeure pas seulement que disciple, on doit devenir aussi maître. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, c'est que tu as reçu de moi, l'enseignement que tu as reçu de moi, enseigne-le. Timothée, tu étais un élève, maintenant tu dois devenir, maintenant tu étais un disciple, tu dois devenir aussi un maître. Enseigne-le à d'autres personnes qui soient aussi capables de les enseigner à d'autres personnes. Donc il y a une continuité. Mais vous demeurez à vie des disciples, à vie des élèves. Vous devez aussi être des maîtres. Mais aujourd'hui, ça ne les arrange pas. Ils veulent que vous demeurez à tout prix des disciples, que eux seulement, ils soient des maîtres jusqu'au retour de Jésus. Paul a été élève de Gamaliel. Paul, plus tard, est devenu un maître. Pour qui? Pour beaucoup de disciples, comme par exemple Timothée. Et Timothée était l'élève de Paul. Maintenant, il dit à Timothée, toi aussi, tu dois devenir un maître. Ce que tu as reçu de moi, mon instruction que tu as reçue de moi, ton maître, tu dois aussi être le maître de d'autres personnes. Et ces personnes aussi qui vont recevoir l'instruction de toi, tu seras les maîtres. Eux aussi, ils doivent l'enseigner aussi, le véhiculer à d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, on ne demeure pas à vie disciple. Frère, vous devez aussi être des maîtres. Mais vous allez faire 50 ans dans le bâtiment, vous êtes toujours des disciples. Alléluia. Lisons rapidement ce que Paul dit. Alléluia. Donc, je suis déjà dans l'Acte des Apôtres. On va parler de Acte 22 à partir du verset 3. Acte 22 à partir du verset 3. Que dit Paul? Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublaient de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élève, vous avez compris? Il a été élève dans cette ville-ci. Et instruit, vous avez vu, Paul avait été instruit en tant qu'élève. C'est ce qui signifiait déjà le disciple, comme on appelle. Alléluia, à l'origine. Il était élève et il avait été instruit. Il avait reçu l'instruction auprès de qui? De Gamaliel. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Alléluia, il a persécuté l'église à mort. Vous voyez, donc Paul dit qu'il était élève. Et il a appris les instructions auprès de qui? De Gamaliel, qui était un docteur de la loi. Vous voulez voir qui était Gamaliel? Allons-y dans la parole.
Acte 5. Alléluia. À partir du verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est ceux qui obéissent à Christ qui ont le Saint-Esprit. C'est ça qui est la vérité biblique. Alléluia. Donc, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, voici le père, voici l'enseignant de Paul qui est ici. Gamaliel, docteur de la loi. Vous l'avez vu, il était docteur de la loi, il était enseignant. Donc c'est cela qu'on appelait les rabbis, les maîtres. Voilà pourquoi Jésus disait, n'appelez personne rabbi, maître sur terre. Vous avez un seul maître, c'est moi. C'est moi, votre père qui est dans le ciel. Parce on leur donnait de la considération. Et les gens prennent ça maintenant, c'est pas ça pour dire, n'appelez jamais personne maître. Non, vous avez mal compris le contexte historique. Parce qu'il y avait des enseignants qui étaient là. Et ces enseignants, c'était des pharisiens. Vous avez vu, on dit Gamaliel. Lisons un peu. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin. Vous avez vu, ils étaient estimés de tout le peuple, ces pharisiens-là. Parce qu'ils disaient qu'ils avaient la connaissance. Vous voyez comment Paul se glorifiait. Maintenant, imaginez maintenant Gamaliel. On dit qu'il avait le respect de tout le peuple. C'était un docteur, un rabbi. Alléluia. Et il faisait peur au peuple. Parce que quand tu les voyais, tu voyais la sainteté. C'est à ceux-là que Jésus dit, ne les appelez pas maîtres. Ne les appelez pas rabbis. Vous voyez, c'est celui-là, Gamaliel, c'est celui-là qui a enseigné Paul. Donc, on reconnaissait l'élève par rapport à son maître. Voilà pourquoi Paul pouvait dire fièrement, j'ai appris au pied de Gamaliel, qui était le petit-fils d'Hillel. Frère, c'est important. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas doctrinal. Pardon, je veux dire que ce n'est pas de la sorcellerie, des affabulations que je suis en train de dire. C'est biblique. Parce que à l'origine, être disciple, c'est apprendre des instructions. Vous voyez, Paul apprenait les instructions de la loi, qu'on appelle au pied de Gamaliel. Allons-y en Galates, vous-même vous allez voir ce qu'il dit encore. Galates 1, à partir du verset 14. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme, vous voyez, dans le judaïsme, que beaucoup de ceux de mon âge, il était avancé, parce qu'il était au père de qui? D'un docteur qu'on appelait Gamaliel. Alléluia. Et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Vous voyez? Donc Paul, il était avancé dans la loi mosaïque, dans le judaïsme. C'était pas la loi de Jésus, c'était plus, ça c'est pas, on n'est pas la grâce, mais il avait appris auprès de Gamaliel, il avait la connaissance, lui-même il dit, il se vante, il était plus avancé que les jeunes de son âge. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Donc, il était disciple de Gamaliel jusqu'à ce que Jésus l'appelle. Donc, partout, il pouvait brandir fièrement qu'il était disciple de Gamaliel. Voilà ce que c'est que être disciple à l'origine. Tu dois apprendre l'instruction du maître. Alors que nous savons que notre maître que nous avons, c'est Jésus. Jésus est le seul qui n'a pas eu de maître. Et Jean-Baptiste aussi. Voilà pourquoi on est persécuté. Qui t'a enseigné? À 12 ans déjà, dans le temple, tous les pharisiens avaient des problèmes avec lui. Mais on dit, mais qui l'a enseigné cet enfant? Alléluia. Donc nous sommes tous les disciples de Christ. Donc nous devons, qu'on appelle, apprendre l'instruction de Christ. La doctrine de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous allez prendre Acte 2, on nous dit que tous les disciples, ils demeuraient dans quoi? L'enseignement des apôtres. La première des choses, quand tu es disciple, tu dois demeurer dans l'enseignement de Christ et l'enseignement des apôtres, comme dit Éphésiens. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus même est la pierre principale, la pierre angulaire. Alléluia. Donc, étant disciples, la première des choses, nous demeurons dans l'enseignement, dans l'instruction du maître qui est Christ, dans la doctrine de Christ. Mais regardez aujourd'hui, vous qui vous dites déjà des chrétiens, vous avez sauté même disciples pour être des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui vous recevez aujourd'hui dans ce bâtiment-là l'instruction de Christ? Vous recevez aujourd'hui la doctrine de Christ? Non.
L'église a un problème, l'église est malade. Et on vous dit, ne prêchez pas sur la doctrine. C'est problématique. Ça va mettre la peur dans le cœur des gens. Ça va effrayer. Dieu est amour. Jésus est amour. Voici la sorcellerie. Les gens ne sont pas instruits au pied du maître. J'entends des gens dire, pardon, on va faire il y a des cours des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si pour vous les disciples doivent recevoir un enseignement spécial. Parce qu'on va dire, oh, Jésus parlait en parabole à côté avec ses disciples. Non, mais il y a des passages que je vais vous montrer où il prenait à part les disciples. C'est quand il était en face des pharisiens qui ne comprenaient rien. Mais quand on parle des disciples, on ne parlait pas seulement des 12. Il y avait aussi d'autres personnes, ceux qui le suivaient. Et je vais vous donner des passages qui étaient là, mais qui ne faisaient pas partie des 12 qui suivaient aussi Jésus. Et tout ça, Jésus leur disait, leur parlait en parabole, et puis quand ils étaient à l'écart, il les éclairait. C'était pas seulement les 12 disciples. Il veut vous montrer que être disciple, ça va au-delà d'être chrétien. Ce sont les gens qui sont mis à part, des enseignements spéciaux. C'est la sorcellerie. On est disciple d'abord avant de devenir chrétien. Mesdames et messieurs, donc plus tard, alléluia, on avait aussi les disciples rabbiniques. Ceux qu'ils avaient, alléluia, qu'ils apprenaient auprès du maître. Vous pouvez voir ça dans le livre de 1 Chronique 25, à partir du verset 8. On parle de la relation entre le maître et le disciple. Donc c'était quelqu'un qui apprenait auprès du maître. Chers frères et sœurs, on parle encore d'un autre domaine. Dans le monde grec, à l'époque, alléluia, les grands philosophes, alléluia, dans le passé, étaient entre eux aussi des disciples, alléluia, qui étaient des adeptes des grands philosophes. La Bible nous parle des épicuriens, des stoïciens, il y avait, alléluia, il y avait Socrate, il y en a, il y avait plein, même comme on appelle à l'école, on parle de Thalès, on parle de Pythagore, tous ces savants-là, ils étaient des disciples des grands philosophes. Ça existait aussi en Grèce, c'est pas seulement auprès de Jésus. Alléluia. Les Aristote, tous ceux-là, chers frères et sœurs, ils avaient des disciples. C'est pas auprès seulement de Jésus qu'il y avait des disciples. Hein. Les Grecs avaient aussi, chers frères et sœurs, des disciples. Alléluia. Alléluia. Donc, ils avaient adopté l'enseignement de ces grands philosophes du passé. Chers frères et sœurs, quand on parle aussi à l'origine on parle aussi du terme disciple, on parle également des adeptes d'une certaine doctrine en philosophie ou en religion. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, à l'origine, on parle plus de la doctrine du maître lorsqu'on parle du disciple là. Alléluia. Il devait retenir, apprendre et véhiculer lui aussi plus tard successeur, alléluia, de la doctrine qu'il avait appris du maître. Voici la première définition de ce que c'est qu'un disciple. Il apprend les instructions auprès du maître. Prenons un passage. Matthieu 10 à partir du verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, et le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. Si on appelle le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Alléluia. Donc vous voyez, Jésus nous dit ici que l'élève n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. J'ai tellement de passages. Hein. Et ici, Jésus parle comment on appelle, des disciples et de maîtres. Vous avez vu, il y a toujours le maître qui enseigne le disciple. Il parle des serviteurs et du Seigneur, de son Seigneur. Alléluia. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 10, verset 24. Le même passage est repris dans le livre de Luc 6, à partir du verset 40, là où il parle seulement des disciples. Et en Jean 13, à partir du verset 16, là où on parle de serviteurs. Mais Matthieu 10, verset 24, regroupe disciples et serviteurs en même temps. Alléluia. Chers frères et sœurs, ne nous éloignons pas du fil. Alléluia. Donc, nous avons dit que la première mention du mot disciple à l'origine, c'était l'enseignement, l'instruction que le maître véhiculait aux disciples. Et c'est ce que Jésus n'a cessé de faire. Jésus n'enseignait pas seulement ses disciples en particulier. C'est vrai qu'il voyait beaucoup de choses que Jésus faisait. Ils étaient plus avec lui,
Mais Jésus enseignait tout le monde. Il y a tellement de passages qui le disent. Alléluia. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Jésus enseignait tout le monde. Les disciples, comme ceux qui venaient pour des miracles, pour des délivrances, pour des guérisons, il enseignait tout le monde. Il n'y a pas un enseignement spécial pour dire, celui qui est à côté de moi, il doit recevoir un enseignement spécial. C'est la sorcellerie. Jésus enseignait tout le monde au même pied d'égalité. Tellement de passages. Il enseignait tout le monde. Vous voyez, Marc 4 à partir du verset 1. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il y dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Vous avez vu, chers frères et sœurs, il les enseigna beaucoup de choses en paraboles, même à cette grande foule. Il n'enseignait pas seulement aux disciples 12, il enseignait tout le monde. Même il a enseigné aussi cette grande foule-là en parabole. Quand Jésus parlait plus en parabole, c'est pas à cause de ces nouvelles personnes qui venaient à lui, c'est à cause des pharisiens qui ne comprenaient pas, qui étaient endoctrinés dans la loi de Moïse. Sinon, Jésus enseignait tout le monde au même pied d'égalité. Alléluia. Je vous ai dit que au commencement, quand on parle des disciples, c'est recevoir l'instruction, l'enseignement du maître. Et c'est ce que Jésus faisait. Il enseignait ses disciples. On l'appelait Rabbi. J'arrive petit à petit, lentement, doucement. Alléluia. Donc, on a parlé déjà depuis l'Ancien Testament, on a parlé des Grecs qui avaient aussi des disciples. Vous le savez vous-même. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, même on fait la philosophie à l'école. Alléluia. Donc, il y avait d'autres encore, même les pharisiens. Chers frères et sœurs, les pharisiens. Alléluia. Ils avaient aussi des disciples. Jean-Baptiste avait des disciples. Alors, allons-y prendre Marc 2 à partir du verset 18. Vous allez voir quelque chose. On parle en même temps de 3 types de disciples ici. Marc 2 à partir du verset 18. Alléluia. Voyons cela rapidement. Marc 2 à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnèrent. C'est-à-dire les disciples de Jean, 1. Les disciples des pharisiens, 2. Jeûnèrent. Et vient dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc ici, on nous parle déjà des 3 disciples. Il y avait les disciples de Jean, il y avait les disciples des pharisiens, et il y avait les disciples de Jésus. Donc, quand on parle des disciples, ce n'était pas seulement Jésus qui avait des disciples. Même les pharisiens avaient aussi des disciples. Jean aussi avait des disciples. Vous avez mal compris. Parce que vous avez fait comprendre que les disciples, c'est au-delà d'être chrétiens, ce sont des gens qui sont dans l'intimité du maître qu'on appelle les disciples. Donc, on doit vous faire des cours spéciaux. Et au milieu, autour de Jésus, il n'y avait pas de femmes. Donc, quand on parle du cours des disciples, c'est seulement que pour les hommes. Alléluia. Convention des hommes. Et puis les femmes sont à côté là-bas. Convention des femmes. Vous allez voir que parmi les disciples, il y avait des femmes. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Tabitha qui faisait partie des disciples, qui était une femme mathétria. Il y a d'autres exemples encore que je vais vous montrer. J'arrive tout à l'heure à Jésus. Alléluia. Je vais vous montrer d'abord. Alléluia. Donc, parlons d'abord des pharisiens. Donc, les pharisiens aussi avaient des disciples. Prenons Matthieu 22 à partir du verset 16. À partir du verset 15. Matthieu 22 à partir du verset 15. Alors, les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous, donc, ce qu'il t'est ensemble, est-il permis et non de payer le tribut à César? Donc, c'était les pharisiens qui avaient envoyé les disciples et les Hérodiens, ceux qui croyaient à Hérode. Même Hérode même avait des disciples, les Hérodiens. Alléluia. Vous avez vu, donc les pharisiens avaient leurs disciples. C'est les disciples qu'ils ont envoyés auprès de Jésus pour le piéger dans ses paroles. Les pharisiens avaient des disciples. Alléluia. C'est pas seulement Jésus qui avait des disciples. Et vous comprenez mal même les disciples de Jésus. On va parler de ça tout à l'heure. Chers frères et sœurs. Donc, mais les pharisiens, les disciples, les pharisiens, alléluia. Eux, ils suivaient, alléluia, l'enseignement de Moïse.
Les pharisiens se prétendaient comme étant les disciples de Moïse. Les pharisiens, eux, ils disent qu'eux, ils sont disciples de Moïse. Voyons ça dans la parole de Dieu. Jean, alléluia, Jean 8, verset 28. Vous allez comprendre. Il faut qu'on vous enseigne. Et ces gens-là ne veulent pas. L'enseignement les dérange. Parce qu'on vous montre des vérités bibliques. Ça les énerve. Comme un docteur, comme Karambili, qui se dit docteur, dit que lui, il ne prêche pas sur la doctrine. Si tu ne prêches pas sur la doctrine, tu prêches sur quoi alors? Voyage astral. Alléluia. Et Tounazi lui prêche sur la gloire du monde. Maintenant, il est en train de nous embrouiller les choses des derniers temps. Un plaisantin, ce gars-là. Alléluia. Jean 9, à partir du verset 28. Jean 9, à partir du verset 28. Alléluia. On parle ici, on parle de l'aveugle qui a été guéri par Jésus. Donc, on prend à partir du verset 28 de Jean 9. Alléluia. Et il posait tellement de questions à l'aveugle que l'aveugle a dit, voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est l'aveugle qui répond cela aux pharisiens. Et on dit quoi? Les pharisiens ont commencé à l'injurer. Ils l'injuraient et dit, c'est toi qui es son disciple. Ils disent à l'aveugle que l'aveugle, même des disciples, oh alléluia, même un aveugle était un disciple de Jésus. Vous avez vu? Même les pharisiens disent que c'est toi l'aveugle qui est disciple de Jésus. Nous, on n'est pas disciple de Jésus. Un aveugle pouvait être disciple de Jésus. Et puis c'est pas fini, j'arrive encore avec vous. Pour vous montrer qui était réellement, qui composait les disciples de Jésus. Vous pensez que vraiment ce sont les 12 qui étaient des disciples de Jésus. C'est archi faux. On va arriver là tout à l'heure. Chers frères et sœurs, ils disent à l'aveugle, c'est toi qui es son disciple. Nous les pharisiens, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons d'où il est. Vous comprenez? Ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Jésus parce qu'ils ne savaient pas qui avait enseigné Jésus. Mais eux, ils se reconnaissaient de Moïse. Alléluia. Voilà pourquoi les pharisiens demandaient toujours à Jésus, de qui tiens-tu ton autorité? Voilà. Paul lui recevait dans le passé son autorité de Gamaliel. Il avait un certificat. J'ai fait l'école de Gamaliel. Mais toi, Jésus, tu as fait l'école de qui? Jean-Baptiste, il a fait l'école de qui? Donc, il y avait les disciples des pharisiens. Et les pharisiens, eux aussi, ils se croyaient être disciples. Ils avaient reçu l'instruction de Moïse. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il y avait un livre comme ça qu'on appelait le Talmud. Dans lequel étaient toutes les paroles orales. Alléluia. Après que Moïse a transmis à Josué aux anciens. Donc, c'était ça qui était la base de leurs enseignements. Donc, eux, ils disaient recevoir l'enseignement de Moïse. Ils étaient les disciples de Moïse. Voilà. Donc, il y avait des pharisiens qui avaient aussi des disciples. Alléluia. On avait aussi Jean-Baptiste qui avait aussi ses disciples. Ça, vous le savez. Vous voulez des passages, je vous en donne. On avait déjà lu un passage dans le livre de Marc 2, verset 18. On peut lire Luc 11. On va voir les disciples de Jésus. Jean-Baptiste, il avait aussi des disciples. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup se sont également occupés de lui pendant qu'il était en prison. Et vous voyez aussi dans le livre des Actes des Apôtres 19. Alléluia. Aussi, on parle des disciples de Jean-Baptiste. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, Jean avait aussi des disciples. Alléluia. Alléluia. Prenons Matthieu 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions, vous voyez, le maître, il donne les instructions, il enseigne ses instructions à ses 12 disciples. Il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes et du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui dit par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Donc, il avait aussi des disciples. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Continuons. Marc 6 à partir du verset 28. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Donc, c'est les disciples de Jean-Baptiste qui ont enterré les maîtres. Chers frères et sœurs, manque d'enseignement. Allons-y, continuons. Chers frères et sœurs, Acte 19. Acte 19. Cependant,
Quand Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir connu et couru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondait, du baptême de Jean. Donc, chers frères et sœurs, voici les disciples de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, et il croyait en l'enseignement de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste enseignait. Oui. Alléluia. On appelait Jean-Baptiste docteur. Vous ne savez pas? Jean-Baptiste, on l'appelait docteur, maître, rabbi. On prend Jean 3 à partir du verset 25. Or, s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Alors les disciples de Jean, ils vinrent trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoin, voici, il baptise et tous vont à lui. Vous voyez, donc ils appelaient Jean-Baptiste Rabbi. C'était un docteur. Et nous, tout à l'heure, nous avons lu un passage dans le livre de Marc 6 où on parlait des disciples qui sont venus prendre le corps de Jean-Baptiste. C'était en Marc 6 à partir du verset 29 et on continue à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontaient tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Donc, Jean-Baptiste enseignait et les apôtres même reconnaissaient qu'il enseignait. Donc, il était un rabbi, Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, il était un rabbi. Et parlons maintenant de Jésus. Voilà. Je parle déjà pour vous montrer d'abord l'enseignement. C'est ça qui me préoccupe. On a vu que le disciple, c'était quelqu'un qui recevait l'enseignement. Donc, Jean-Baptiste avait des disciples parce qu'il enseignait. Alléluia. Les pharisiens avaient des disciples, ils enseignaient des disciples. Et les pharisiens, eux, ils se croyaient eux-mêmes étant des disciples de Moïse. Donc, je suis d'abord sur l'enseignement. Donc, tout disciple doit être enseigné dans la doctrine. Comme nous sommes les disciples de Jésus, nous devons être enseignés dans la doctrine de Christ. Allons-y voir quelque chose. Jean 7 à partir du verset 14. Jean 7 à partir du verset 14. Alléluia. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait les Juifs. Même les Juifs, Jésus les enseignait. Ce n'était pas seulement les disciples, il enseignait. S'étonnant, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Vous voyez, Jésus n'avait point étudié dans leur école. Ils savaient tous que Jésus n'avait pas étudié auprès d'un grand maître, d'un docteur. Alléluia. Et Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus a une doctrine. Et si nous nous disons étant disciples de Jésus, nous devons prêcher sa doctrine. Et ces gourous-là vous disent, non, ils ne prêchent pas de doctrine. De qui êtes-vous disciples? Dites-le-moi. Ne prêchez pas la doctrine, allez-y gagner les âmes. Ça, c'est tout nazi, ça. Mais tu vas aller gagner les âmes là, tu vas aller prêcher quelle doctrine? Tu vas aller prêcher quelle doctrine? La doctrine vous dérange. Bande de trinitaires que vous êtes. Alors, on a vu que Jésus n'avait pas fait d'école. C'est les deux qui n'avaient pas de maître, Jean-Baptiste et Jésus, mais ils étaient appelés rabbis. Donc, voyons un peu deux passages qui parlent de Jésus-Christ comme étant aussi appelé rabbi. Jean 3, à partir du verset 1, que vous connaissez. Il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, dont lui-même il était docteur aussi, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc Jésus, son doctorat là, ça ne venait pas des hommes. Un docteur comme lui dit que moi je suis docteur. Alléluia. Pourquoi? Nicodème était un docteur. Alléluia. Parce que Jésus lui a dit, alléluia, à partir, je cherche le verset rapidement. Alléluia. À partir du verset 10. Jean 3 à partir du verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc, alléluia, Nicodème était un docteur, mais lui il était docteur de Moïse selon les hommes. Mais lui qui était le docteur humain, alléluia, selon la tradition juive des hommes, mosaïque, lui il reconnaît que Jésus était un docteur qui appelle Jésus qui n'a même pas fait d'école, leur école, lui-même il appelle Jésus aussi docteur, il appelle rabbi. Mais il dit que toi ton rabbi là, toi ton doctorat là, ça ne vient pas des hommes comme nous, toi ton doctorat vient de Dieu. Il reconnaît. Donc, Nicodème qui était un docteur de la loi
appelle Jésus-Christ comme étant aussi un docteur. Pourtant, Jésus n'a pas fait d'instruction. Parce que Jésus dit que il a une doctrine. Et quand tu es un docteur, tu as une doctrine. Tu prêches la doctrine de Christ. Comment lui, Jésus, il dit que sa doctrine vient de Dieu. Mais vous qui vous dites des docteurs, vous dites qu'on ne prêche pas sur la doctrine. Vous voulez prêcher sur quoi? Si vous ne prêchez pas sur la doctrine de Christ, bande de faux pasteurs, parce que vous êtes vieux, vous avez des cheveux blancs, donc vous pensez que vous êtes arrivé. On ne prêche pas, moi je ne prêche pas la doctrine. Et son porte-parole, Tounazi, va dire, lui, arrêtez de prêcher sur la doctrine, allez-y gagner les âmes. Et puis quand tu as fini de gagner les âmes, tu viens leur dire quoi? Qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu es vaincu, Tounazi. Alléluia. Marc 9 à partir du verset 5. On a vu que même un docteur d'Israël appelait Jésus docteur. Marc 9 à partir du verset 5. Alléluia. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, qui veut dire docteur, maître, alléluia, enseignant, tout ce que vous voulez. Il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça fait, alléluia. Et si vous voulez aussi, on peut prendre Marc 11. On est juste à côté. Marc 11. À partir du verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Alléluia. Vous avez vu? Donc, ils appelaient Jean-Baptiste Rabbi, les disciples. Ils appelaient aussi Jésus Rabbi. Donc, frère, la première définition qu'on peut donner, alléluia, du disciple, c'est quelqu'un qui apprend l'instruction du maître, la doctrine du maître. Et les Jésus, c'était des didascalos, des enseignants, comme Jean-Baptiste. Alléluia. Alors, maintenant, on a dit de faire un enseignement, c'est un peu long. Maintenant, voyons, qui sont ceux qui composaient les disciples? Parce que vous avez dit que ce sont seulement les 12 qui composaient les disciples de Jésus. C'est qui est archi faux. Luc 8, on va voir, on va parler un peu de ceux qui composaient les disciples. Alléluia. Et on va voir maintenant les conditions. Je vais vous parler du deuxième. On a dit la première définition du mot disciple, c'est, alléluia, celui qui apprend auprès du maître, l'enseignement, la doctrine. Ça, c'est la première définition. Il y a une deuxième définition. Avant de donner la deuxième définition, je veux d'abord voir qui composait les disciples. Parce qu'on est mal enseigné. Luc 8, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, et de village en village. Donc, vous avez vu que l'aveugle qui a répondu aux pharisiens, et ils ont dit qu'on appelle à l'aveugle, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Donc, vous voyez, ils n'ont pas dit que c'est toi qui es le chrétien, mais ils ont dit c'est toi qui es le disciple. Alléluia. Parce que, alléluia, même un aveugle pouvait être un disciple. Tout le monde peut être disciple. Voyez encore ici. Alléluia. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient dans les biens. Donc il y avait les 12, ils ont précisé les 12 qui étaient les apôtres, mais après, à part les 12, il y avait des femmes, alléluia, qui avaient été guéries d'esprits malins, qui étaient possédés, qui avaient été délivrés des démons, comme l'aveugle. Il y avait aussi, alléluia, Marie, mère de Magdala, de qui est sorti 7 démons, de ceux mêmes qui avaient des maladies. Donc toutes ces femmes qui étaient possédées, qui étaient malades, qui avaient été délivrées, guéries, elles aussi, elles suivaient Jésus. Ça, c'est la deuxième définition de ce qu'on appelle être disciple. Ça, j'arrive à là tout à l'heure. Parce que vous allez me dire, mais on a dit les 12 et les femmes qui suivaient. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Voici la deuxième définition. Mais j'arrive à ça tout à l'heure, chers frères et sœurs. Voilà, ça c'est la deuxième définition. La première définition, c'est entendre, apprendre. Ça c'est la première définition du disciple. La deuxième définition du disciple, il suit le maître. Ah, alléluia, j'arrive à là. Mais voyons d'abord ceux qui composaient les disciples. Donc, chers frères et sœurs, il y avait aussi des femmes possédées. On a vu des aveugles. On a vu des gens qui étaient guéris.
qui composaient les disciples. Les disciples, ce n'étaient pas seulement les 12. Je vais vous dire aussi pourquoi Jésus a appelé seulement que les 12. Je vais vous dire aussi la raison. Alléluia. Et quand vous prenez Acte 10 et Luc 10 à partir du verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Vous voyez? Pourquoi on ne dit pas les 12 disciples, les 12 apôtres? Mais il a choisi encore 72 et 70 disciples. Alléluia. Chers frères et sœurs, on va voir comment aussi devenir disciple. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a d'autres qui viennent d'eux-mêmes pour être disciples. Il y a d'autres qui sont appelés pour être disciples. On va voir tout ça. Alléluia. Donc, il y avait les 72 autres qui étaient aussi appelés des disciples. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez, chers frères et sœurs, Acte 6, il y a tellement de passages que je prends. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistiques murmuraient contre les Hébreux. Vous voyez? Même au milieu des apôtres, on les appelait tous des disciples. Les apôtres aussi étaient des disciples. Mais pourquoi eux, ils étaient mis à part? Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Chers frères et sœurs. Donc, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus sont des disciples. Et la première définition du mot disciple, c'est de recevoir l'enseignement. Et on a vu que tous les disciples demeuraient dans l'enseignement, alléluia, des apôtres. Alléluia. Alléluia. Acte 2, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 41. Ceux qui crurent de bon cœur en sa parole furent baptisés. Tous ceux qui ont cru. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. On n'a pas dit le nombre des chrétiens. Ils étaient baptisés, on les a prêché la parole le même jour. Ils ont cru à cette parole. Ils ont été baptisés. On dit le nombre des disciples a augmenté de 3000. On n'a pas dit le nombre des chrétiens. Alléluia. Et quand tu es disciple, ça augmentait d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Première des choses, chers frères et sœurs, quand tu es disciple, c'est l'enseignement, la doctrine qui doit te être véhiculée. Mais regardez-vous aujourd'hui dans vos temples. On vous enseigne quoi? On dit qu'ils demeuraient, pas dans n'importe quel enseignement, mais dans l'enseignement des apôtres. Sachant même que les apôtres étaient aussi des élèves, alléluia, du maître Jésus. Donc ils enseignaient. Quand on dit qu'ils enseignaient, chers frères et sœurs, la doctrine, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'est l'enseignement de la doctrine de Christ. C'est que les enseignants, et Jésus a enseigné à ses disciples. C'est tout. Vous voyez, on dit le nombre de disciples augmenta. On n'a pas dit le nombre de chrétiens augmenta. Ils étaient tous des disciples. Mais parmi ces disciples-là, Jésus a appelé 12. Et je vais vous dire pourquoi il les a appelés 12 pour les mettre à côté de lui. J'ai déjà répété. Frère, on ne dit pas qu'ils étaient des chrétiens, mais ils étaient des disciples. Et la première mention des disciples, c'est de recevoir la doctrine du maître, l'enseignement. Lisons Acte 14, à partir du verset 19. Alors survient d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Vous avez vu, on l'a lapidé, les gens même pensaient qu'il était mort. C'est un tel Paul comme ça, vous voulez vous comparer à lui. Vous êtes des gourous assis sur vos chaises là-bas, ou vous voulez vous comparer à Paul. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, on dit que les disciples ont entouré Paul. On n'a pas dit les chrétiens ont entouré Paul. On dit les disciples. Et il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, en fait, et fait un certain nombre de disciples, le même jour où ils ont évangélisé, ils ont gagné des âmes, et ces âmes, on les appelait des disciples. Ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, tous ceux qui ont été gagnés, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Des gens qui viennent de se convertir, on leur dit, frère, persévérez dans la foi. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés. Des gens qui viennent de se convertir. Voilà le message que Paul les prêche. Vous aujourd'hui, quelqu'un se convertit aujourd'hui, non, faut pas le faire peur. Il vient d'arriver dans la foi, tu vas le faire peur. Ne les faites pas peur, ne les parlez pas des choses qui font peur, parlez des petites choses. Paul, il a converti les gens, il vient les fortifier, il a dit, mon ami, c'est pas la tribulation que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Et ces gens-là, on les appelait des disciples, on ne les appelait pas des chrétiens.
Alléluia. Vous voyez, on est dans Acte 14, alors que c'est dans Acte 13 qu'on appelait pour la première fois les chrétiens d'Antioche chrétiens. Mais pourquoi ici on ne parle pas des chrétiens, mais on les appelle toujours des disciples? Parce qu'il y a une différence entre être disciple, croyant, saint, ou, je ne sais pas, frère, avec le mot chrétien. C'est différent. Mais aujourd'hui, ils ont tout fait le contraire. Tout le monde se prétend chrétien, personne n'est disciple. C'est la sorcellerie. Alléluia. Et la mission que Jésus confie à l'Église, dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 19, Jésus nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il ne nous a pas dit d'aller faire de toutes les nations des croyants. Et des qu'on n'appelle pas des croyants, des chrétiens. Il nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens automatiquement un disciple. Tu ne deviens pas chrétien. C'est une erreur, une aberration. Chers frères et sœurs, et quand il dit faire de toutes les nations les disciples, c'est-à-dire les mettre dans la doctrine de Christ, c'est ce que ça veut dire. Les enseigner. Il y a un chant qui dit, allez enseigner toutes les nations. Alléluia. Vous voyez? Et quand vous prenez la Bible Martin, la Bible Martin, a bien expliqué ce que Jésus voulait dire par là. Allez, alléluia. La Bible Martin dit, allez donc et enseignez toutes les nations. Alors que dans d'autres versions, on dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais la Bible Martin dit, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez vu? Donc Martin donne la pensée de Jésus. Alléluia. Jésus nous dit d'aller et d'enseigner les nations. C'est quoi? C'est sa doctrine. Donc tu as dit, comment tu vas aller gagner les âmes si tu ne les enseignes pas la doctrine de Christ? Toi qui nous dis de ne pas prêcher sur la doctrine d'aller gagner les âmes, qu'est-ce que tu dis par là? On ne peut pas gagner des âmes sans, alléluia, les inculquer, les instruire sur la doctrine de Christ. C'est ça? C'est ce qu'il nous dit Martin ici. Allez donc enseigner toutes les nations. C'est quoi? C'est la doctrine de Christ. Dans d'autres versions, on dit, allez faire de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Donc, le fait de gagner une âme, il faut l'enseigner, la doctrine de Christ. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner la deuxième définition avant de parler des apôtres et autres. Alléluia. Je vais vous donner la deuxième définition du mot disciple. Alléluia. On a dit que la première définition, c'était un élève qui écoute l'enseignement du maître. Alléluia. Et continuer. Voilà pourquoi ici il dit à Marc 16, verset 15, allez prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, il nous dit d'aller enseigner, et en Marc, il nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Donc, en partant dans le monde, c'est prêcher la bonne nouvelle, enseigner. Alléluia. Et ceux qui vont recevoir cette parole, ils seront appelés des disciples, mais pas des chrétiens. Ok. Chers frères et sœurs, là maintenant, soyez un peu attentifs. Pour ne pas que vous vous embrouillez. Alléluia. Je répète, on a dit que la première définition d'un disciple, c'est celui qui apprend l'instruction du maître. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des mots tels que mathétio, qui veut dire être disciple de quelqu'un. Alléluia. Suivre les préceptes, les instructions. Faire un disciple. Enseigner. Instruire. Alléluia. Voilà. Donc, je peux prendre un exemple comme ça dans le livre de Matthieu 13, verset 52. Il est dit, c'est pourquoi tout scribe instruit, matathéo, alléluia, de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître, alléluia, de la maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, on parle de l'instruction. De l'instruction, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ça, c'est la première définition que nous parlons, nous disons de, alléluia, de ce que c'est que un disciple. Alléluia. Quelqu'un qui suit l'enseignement, qui acquiert la connaissance d'une personne. Alléluia. Chers frères, qui adhère à la doctrine, alléluia, de quelqu'un. Qui s'attache à la doctrine de quelqu'un. Alléluia. C'est aussi faire de quelqu'un un disciple. C'est ce qu'il veut dire Mathéo. Alléluia. Chers frères et sœurs, gagner quelqu'un à suivre un enseignement. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus nous dit, allez,
Faites de toutes les nations mes disciples. Faites de quelqu'un un disciple. Alléluia. Donc, frère, faut pas avoir distinguer. Il y a Matthéo aussi qui parle de simplement apprendre. Ça, c'est un autre mot qu'on ne trouve même pas, alléluia, dans le Nouveau Testament. Chers frères et sœurs. Matthéo, c'est apprendre, adhérer au message, à la vision, à l'instruction de celui qui nous enseigne. Allez, de devenir son successeur dans l'enseignement qui véhicule à vie. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais ici, on ne voit pas seulement le fait de faire des disciples, c'est Matthéo. C'est pas vrai, tout à fait vrai. Alléluia. On parle plus ici de l'enseignement. Beaucoup vont dire que oui, on parle seulement de faire des disciples ici. Quand vous allez prendre, alléluia, Matthieu 28 à partir du verset 19, c'est pas Matthéo qui est là. Donc, ne vous figez pas pour dire que seulement quand on parle de Matthéo, on fait allusion seulement à faire des disciples. C'est pas vrai. On parle de la doctrine, de l'enseignement, d'être enseigné par le maître. Alléluia. Ça, c'est la première définition, alléluia, que nous pouvons donner. Mais il y a une autre définition maintenant que je vais vous apprendre. Ne soyez pas ennuyés par cela. Alléluia. C'est faire des disciples dans le sens de mathétes. Mathétes, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Mathétes vient de Montano, qui veut dire apprendre auprès d'un maître, un didaskalos. Chers frères et sœurs. Alléluia. On sait que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais mathétes décrit un adepte, quelqu'un, alléluia, qui reçoit l'enseignement, alléluia, et qui le transmet aussi à son tour. Alléluia. Et l'enseignement qu'il reçoit détermine son comportement. Alléluia. Et parlant de mathétes, alléluia, on ne parle plus seulement de recevoir l'enseignement, mais on parle de suivre celui qui nous enseigne. Voici la deuxième définition. Le premier, c'était Mathéo, qui parle plus de l'enseignement. Mathétes, maintenant, il parle de suivre le maître. Partout qu'il passe. Alléluia. Et généralement, l'élève quitte son domicile pour pouvoir être avec son maître. Être enseigné par son maître. Se déplacer avec lui. Alléluia. Et oui, parce que à l'époque, les grands et célèbres rabbins, les enseignants, les docteurs, se déplaçaient beaucoup. C'était des enseignants itinérants. Ils se déplaçaient beaucoup. Donc la deuxième définition qu'on appelle du disciple, non seulement il apprend auprès de son maître les enseignements, mais aussi il les suit. Il abandonne tout ce qu'il fait pour suivre son maître. Voici la deuxième définition du maître. La première définition du disciple. La première définition du disciple, il reçoit l'enseignement, la doctrine du maître. La deuxième définition du disciple, il abandonne tout et il suit son maître. Prenons un passage. Vous allez voir maintenant. Matthieu 8, à partir du verset 18. À partir du verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Le prophète, il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approchait et lui dit, Maître, vous avez vu, Rabbi, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Voilà. Parce que maintenant, voici la deuxième définition du disciple. Il suit le maître partout où il va. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi. Vous avez vu? Suis-moi, parce que le disciple suit le maître. Et laisse les morts ensevelir les morts. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous avez compris. Donc le disciple, il devait suivre le maître. Ça, c'est la deuxième définition du disciple. Frère, faites attention. Je vous dis, on vous a mal enseigné. On vous a mal enseigné. Tout disciple doit avoir un maître. Bon, je ne parle pas des gourous maintenant qui prennent
Et alléluia. Jésus a dit, faut pas, vous n'appelez personne maître, n'appelez jamais quelqu'un rabbi. Il parlait dans le sens de l'enseignement, il parlait face aux pharisiens. Faites attention à ceux que vous suivez. Alléluia. On doit suivre, c'est vrai, la parole de Jésus. Dieu nous parle par sa parole, mais il nous parle aussi par des gens qu'il a choisis, par ses serviteurs. Et je vais, comme les apôtres, je vais vous dire pourquoi Jésus-Christ a choisi les apôtres. Donc on ne peut pas dire, on ne doit pas suivre quelqu'un. C'est la sorcellerie, frère. On doit avoir toujours des gens qui seront des maîtres. C'est vrai qu'on a le maître qui est Christ qui est dans le ciel, mais il y a des gens aussi vers qui Christ nous envoie. Frère, on ne dit pas de suivre, de faire le culte de la personnalité, de suivre des personnes. Mais frère, il y a toujours des gens qui doivent nous enseigner. Même Paul, il était un maître pour, alléluia, pour Timothée. Alléluia, chers frères et sœurs. Allons en Hébreux 5. Hébreux 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, vous voyez, il dit, lui qui est l'auteur dit, ils ont beaucoup de choses à expliquer. Il parle de l'enseignement. Mais vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui devez depuis longtemps, devrez être des maîtres. Alléluia. Vous avez vu? Ça, c'est après l'enlèvement, j'ai dit, après la montée de Jésus, après les apôtres. Mais il continue toujours de parler de maîtres. Donc, quand vous voulez pas, il y a aussi des maîtres dans la parole, des gens qui nous instruisent sur la doctrine de Christ. C'est la vérité. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez pourquoi ceux qui enseignaient avaient plus de priorité. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples ont dit, souvenez-vous de ceux qui vous enseignent l'évangile, qui vous mettent dans la doctrine de Christ. Ah frère, je ne vous amène pas à courir derrière les hommes, mais ce sont des choses bibliques. Alléluia. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Vous voyez, il parle de l'enseignement. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Car il a un instant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage du discernement, ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, l'enseignement nous permet d'avoir le discernement. La doctrine nous permet d'avoir le discernement pour savoir qui est faux, qui est vrai. Mais aujourd'hui, on ne vous donne pas la doctrine de Christ. Voilà pourquoi vous êtes aveuglés. Et ces faux docteurs, ces faux pasteurs ne veulent pas qu'on vous mette dans la doctrine parce que ça va vous faire tomber les écailles des yeux. Ils n'aiment pas ça. Vous voyez, on parle du discernement. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore. Vous voyez, il parle de l'enseignement. C'est important. Donc, revenons. Donc, on a dit que la deuxième définition du disciple, c'est de quoi? C'est de suivre, chers frères et sœurs, le maître. Vous avez ce même texte dans le livre de Luc, Luc 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, vous voyez, ils étaient en chemin en train de marcher. Ils étaient des hommes, des itinérants, des docteurs itinérants. Un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous avez compris? C'est ça, le disciple. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Vous voyez, Jésus lui dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous voyez, frère, vous allez comprendre ça. Vous choquez, hein, comme un disciple. Je vais faire rapidement, chers frères et sœurs. Vous voyez, donc c'est suivre. Et on a vu que Jésus-Christ a appelé ses disciples et il dit, suis-moi. Je ne vais pas prendre les passages bibliques parce qu'on risque de rester là. Il appelait ses disciples, il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. Il a vu les fils de Zébédée. Il dit, suivez-moi. Il a vu qu'on appelle Matthieu. Il dit, suis-moi. Frère, vous voyez, il dit, suis-moi. Parce que qu'on appelle là, le disciple doit suivre le maître. Pour l'appel de ses disciples, vous pouvez voir Marc 1, verset 16 à 20, Marc 2, verset 13. Vous allez voir comment il appelait ses disciples. Mais vous pouvez lire ça à la maison. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs.
Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ sont des disciples. Mes frères, des personnes qui doivent être à côté de toi pour t'aider dans le ministère comme les apôtres, Jésus les a appelés de façon particulière. Alléluia, chers frères et sœurs. Tous sont des disciples. Alléluia. Mais Jésus n'a pas marché avec eux tous. Ah oui, ça c'est la vérité. C'est vrai. Comme on dit que les disciples doivent suivre le maître, on dit, ah, donc vraiment je dois toujours avec le maître. Non, c'est archi faux. Vous êtes tous des disciples, mais vous n'êtes pas tous appelés à être à côté du maître. Regardez le fou de Gadara, par exemple, dans le livre de Luc 8, à partir du verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus dit non. Il le renvoya en disant, retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Frère, voici la mission. Vous n'êtes pas toujours obligé de rester à côté du maître. Nous sommes tous appelés à suivre l'exemple de qui? À suivre qui? Le maître qui est Jésus-Christ, pas un homme. Mais, je vais dire de façon humaine, il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce d'être des enseignants, d'être des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs d'ailleurs. Des gens que Dieu a donné un ministère particulier. Chers frères et sœurs, ils ne sont pas obligés de travailler avec tous les disciples dans leur ministère. Jésus même, voici, quelqu'un qui avait été guéri par Jésus. On a chassé des démons, des légions, plus de 3000 démons. C'est pas, si c'était les prédicateurs qu'aujourd'hui je connais, comme les Sanogo aujourd'hui là, qui prennent aujourd'hui petites prophéties pour mettre ça, si les réseaux sociaux en est plus en fini, ils sont nombreux. Quand un petit truc seulement là, ils vont mettre sa publicité, c'est publicité. Tout le monde n'a qu'à savoir. Pourquoi? Chers frères et sœurs, quelqu'un qui a été choisi plus de 3000 démons, il veut marcher avec Jésus, Jésus dit non. Il veut suivre Jésus, Jésus dit non. Va, ce que tu as vu là, tu vas publier ça, prêcher cela dans le monde entier. Voici la mission du disciple. Tu n'es pas toujours obligé de rester avec le maître. Alléluia. Il avait plus de 70 disciples. Jésus n'a pas marché avec les 70 disciples. Il a pris seulement que 12. Et parmi ces 12 là, il marchait seulement avec 3 personnes. Jean, Jacques et Pierre. Pourtant, ils étaient tous des disciples. Mes frères, le maître n'est pas obligé de marcher avec tous les disciples. Jésus les a renvoyés. Et non seulement il avait les 12, mais à part les 12, il y avait des gens, des femmes, encore qui étaient encore dans le cercle de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ses missions. Comme Paul. Vous pouvez voir dans le livre de Philippiens 4. De Philippiens. Alléluia. Il avait aussi des femmes qu'il les appelait des compagnons. Alléluia. Paul. Chers frères et sœurs, de l'œuvre, c'était des femmes. Donc on a vu tout à l'heure que dans l'équipe de Jésus, pour l'accompagner dans son ministère, il s'est choisi 12 apôtres. On va le voir tout maintenant. Alléluia. Pour l'accompagner dans son ministère terrestre. Alléluia, chers frères et sœurs. Et les mêmes missions aussi, on va voir qu'il a confié ces mêmes missions aussi aux autres disciples, mais ils n'étaient pas avec lui. Je vais vous montrer ça. Alléluia. Ils avaient la même mission, les autres disciples, que les apôtres, mais les autres disciples n'étaient pas dans l'intimité de Jésus-Christ de Nazareth, omni les 12. Mais ils avaient la même mission. Je vais vous montrer cela. Chers frères et sœurs. Et omni les 12 auprès de Jésus, il y avait des femmes de qui ont été chassés les démons, des femmes qui avaient été malades, qui ont été guéries. Toutes ces femmes-là étaient auprès de Jésus, qui l'aidaient aussi dans le ministère par leur bien. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, mais aujourd'hui, il y a tellement, alléluia, de favoritisme. Aujourd'hui, on choisit des personnes pour travailler à côté de nous, par favoritisme. Peut-être pas, il doit parler la même langue que moi, il doit venir de mon pays, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il doit venir de la même région que moi, il doit accepter tout ce que je dis, mais il y a tellement de choses. Alléluia. Mais Jésus même a pris des gens, des femmes, on a vu Marie de Magdala, 7 démons en elle. Mais elle était à côté de Jésus. Mais il a refusé les 70 anciens. Mais il a accepté des femmes qui étaient des possédées, des femmes qui avaient été malades auprès de lui.
Frère, pour ne pas que vous soyez choqués, tout le monde est des disciples. On a la même mission. Vous avez vu? Le fou de Gadara, dès qu'il était délivré, il voulait marcher à Jésus. Jésus dit non, tu ne peux pas venir avec moi. Mais c'est que va annoncer l'évangile. Alléluia. Et encore, il y a une autre histoire où les apôtres sont venus dire à Jésus, Jésus, nous avons vu quelqu'un qui n'est pas avec nous, mais qui chasse des démons. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ils avaient les mêmes autorités que les apôtres. Ils avaient les mêmes missions que les apôtres. Mais ils ne marchaient pas tous avec Jésus. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, tu peux être disciple d'un maître, d'un enseignant, mais tu n'es pas obligé forcément de marcher avec lui. Non. Quand d'autres leur disent ça, ils sont choqués. Non. Je peux être un enseignant, vous enseigner, mais tout le monde n'est pas obligé de travailler avec moi dans mon ministère. Non. Pourtant, vous êtes mes disciples par mon enseignement, mais vous n'êtes pas tous obligés de marcher avec moi dans mon intimité. Alléluia. C'est le maître, par la prière, par le discernement, peut dire, viens travailler avec moi. Regardez, parmi les 12, Jésus a appelé les 12, mais lui-même il dit, parmi vous, il y a un démon. Il savait que Judas avait un démon, mais il a appelé quand même Judas au milieu d'eux. Vous voyez? Donc, pour choisir des gens qui vont venir travailler auprès de toi, avec toi dans le ministère, frère, il faut que Dieu te révèle. Paul n'a plus voulu travailler avec un Marc. Pourtant, il a travaillé tranquillement avec Barnabas. Il dit, je ne peux plus travailler avec Marc. Frère, un serviteur de Dieu, bon, quelqu'un qui a un ministère, n'est pas obligé de travailler avec tout le monde, même si tu crois en son ministère, même si ce n'est pas son ministère, que tu as grandi dans la foi par son enseignement, mais il n'est pas obligé de travailler avec toi dans son ministère. Ça, c'est la vérité. Frère, et vous avez vu, Jésus a délivré quelqu'un de plus de 3000 démons, mais Jésus n'a pas permis que cet homme soit à côté de lui. Mais vous là aujourd'hui, quand quelqu'un même a été guéri par vous, oh, tu dois rester à côté de moi, je suis ton père. C'est pas moi que tu as reçu la guérison. C'est pas moi que tu as reçu la délivrance. Non, Jésus a guéri, a délivré qu'on appelle, celui qui avait 3 démons, le fou de Gadara. Mais il a dit, va. Et le fou de Gadara est parti, il a commencé à enseigner, à annoncer l'évangile. Mais vous voulez que les gens là, ils n'ont qu'à rester là. Vieillis. Quand c'est la sorcellerie. Marc 3, on va voir maintenant les apôtres. 3 à partir du verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, ça veut dire Jésus, et il appela ce qu'il voulut. Vous avez vu ce qu'il voulait. Et il vint auprès de lui. Et il en établit. Donc il y avait beaucoup de disciples, mais parmi ces disciples, il a pris 12 et il a établi pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il a établis. Vous avez vu? Donc Jésus a appelé les apôtres pour être avec lui. Les apôtres n'ont qu'à être avec lui. Et pour les envoyer et leur donner le pouvoir de chasser les démons. Frère, alléluia. Mais ce même pouvoir-là, Jésus aussi a donné ça à toute l'église. Je vais vous montrer des exemples. Mais pourquoi Jésus les a appelés? C'est pour qu'ils puissent rester avec lui. Pour l'accompagner dans son ministère terrestre. C'est tout. Et, alléluia. On sait que après, alléluia, la trahison et le suicide de Judas, ils ont été appelés les 11 disciples. Alléluia. On parle de Matthieu 28, verset 16. Lorsque les femmes sont venues dire que le tombeau était ouvert, Jésus dit d'aller les trouver à Galilée. On parle des 11 disciples. Mais plus tard, un a été ajouté. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ces apôtres qu'on appelle les apôtres de l'agneau, chers frères et sœurs, Jésus les avait choisis uniquement que pour être avec lui. Du début jusqu'à la fin de son ministère. Et aussi, pour qu'il puisse établir le peuple de sa nouvelle alliance après son ascension au ciel, après sa montée au ciel. Alléluia. Donc c'était la mission ça. Pour être avec lui pendant son ministère terrestre et pour établir le peuple de sa nouvelle alliance. C'était les colonnes, comme Paul les appelait, après son ascension. Chers frères et sœurs, il devait établir cette nouvelle alliance, cette nouvelle doctrine qu'ils avaient appris. Il devait l'établir. Voilà pourquoi Philippiens dit qu'on était édifié sur le fondement des apôtres dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Frère, donc ce sont eux, alléluia, qui ont instauré cette nouvelle alliance-là. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais, en ce qui concerne le pouvoir que Jésus leur a donné de chasser les démons, ce n'était pas seulement qu'à leur niveau. Alléluia. Jésus a donné cela aussi, ce pouvoir-là, à tout le monde. Vous voyez, on prend tout à l'heure. Alléluia. Luc 10.
Vous voyez, il prend les 70 anciens. Et les mêmes droits qu'il donne aux apôtres, il les donne aussi aux 70 anciens. Alléluia, il les appelle dans Luc 10. Et à partir de Luc 10, verset 8, on dit, dans quelque ville que vous entrez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades. Alléluia. Et quand on prend Luc 10, à partir du verset 17 que vous connaissez, les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils ne marchaient pas avec Jésus, mais ils avaient les mêmes droits que Jésus. Et ils marchaient avec les mêmes droits que les apôtres. Alléluia. Les apôtres encore ont trouvé quelqu'un qui chassait des démons. Ils sont venus dire au Seigneur Jésus, nous avons vu quelqu'un qui ne marche pas avec nous, mais qui chasse les démons en ton nom. Vous avez vu? Pourtant, on dit que Jésus a choisi les disciples pour leur donner de l'autorité pour les envoyer. Frère, mais le même pouvoir qu'il a donné aux apôtres qui étaient auprès de lui, c'est le même pouvoir qu'aussi tous les autres disciples avaient. C'est le même pouvoir que nous aussi nous avons. Alléluia. Marc 16, vous connaissez à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne parle pas seulement des apôtres. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels et leur fera point de mal. Ils opposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. On ne parle pas ici seulement que, on dit, quand vous prenez Matthieu 28, on dit, allez faire des disciples. Donc ce sont les disciples là. Voici ce qui les accompagnera. Voici ce qui va les accompagner, chers frères et sœurs. Donc, cette promesse n'était pas seulement que pour les apôtres, c'était pour tous les disciples. Mais à la différence, Jésus-Christ a choisi les 12 là, alléluia, pour qu'ils puissent être avec lui dans son ministère terrestre, pour l'accompagner partout où il passe. Alléluia. Et ils avaient une autre mission, c'était d'établir la doctrine et le peuple de la nouvelle alliance après la montée de Jésus au ciel. C'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu qui a un ministère, Jésus peut amener des disciples auprès d'eux. Mais ce n'est pas tous ces disciples-là qui sont obligés de travailler. Donc, ne soyez pas frustrés. Alléluia. Vous allez parler de préférences. Mais aussi, on ne doit pas faire aussi de favoritisme. Alléluia. Chers frères et sœurs, on ne parle pas des gens à cause de la couleur de leur peau. Je suis peut-être noir, je ne veux pas travailler avec un blanc. Ou bien je suis blanc, je ne veux pas travailler avec un noir. Ou bien je ne veux pas travailler avec un chinois. Non, nous sommes tous des disciples. Maintenant, c'est par la prière. Alléluia. On nous dit que Jésus-Christ est allé prier. Et qu'il a fini de prier, il a appelé ses disciples. Donc maintenant, c'est toi-même dans ton intimité, le Seigneur va te révéler telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Il y a des personnes que je voulais mettre à côté de moi. Mais le Seigneur me montre que de telles personnes. Plus tard, le Seigneur me montre ce qu'ils m'ont fait plus tard. Ils m'ont mis en collaboration avec des faux prophètes, des faux pasteurs. Pour que je sois en collaboration avec eux. Le Seigneur me montre ici des personnes que je voulais mettre à côté de moi. Mais le Seigneur me dit, regarde cette personne que tu veux mettre. Peut-être par amour, par affinité. Mais voilà ce qu'il va te faire dans le futur, dans l'avenir. Je vous dis, chers frères et sœurs, c'est la vérité que je vous dis. Donc, chers frères et sœurs, on ne doit pas faire par favoritisme. Jésus a prié avant d'amener des gens à côté de lui. Donc, quand il a prié, donc il savait ce que Judas allait lui faire dans l'avenir. Mais, on dit ça, tous les disciples, nous avons la même mission, c'est d'aller annoncer l'évangile, aller enseigner l'évangile. Alléluia. Et nous avons aussi ce pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, tous les disciples. Mais, quelqu'un qui a un ministère peut appeler des gens de façon particulière pour rester avec lui, pour son ministère, pour l'aider, comme Paul, comme tous les autres disciples. Alléluia, chers frères et sœurs. En ce qui concerne, alléluia, vous pouvez pas Marc 9 à partir du verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'avons empêché. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc il chassait les démons, mais il ne les suivait pas. Alléluia. Donc là, chers frères et sœurs, on voit que la deuxième définition du mot disciple, alléluia, va au-delà qu'on appelle d'élève et enseignant, la relation élève-enseignant, c'est-à-dire l'enseignement, la doctrine. Mais on a un nouveau sens. Alléluia. C'est la foi en Jésus, l'engagement que nous avons envers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, chers frères et sœurs. Il y avait une relation étroite, alléluia, privilégiée entre l'élève et son maître. Il devait suivre son maître. Il devait tout abandonner. Alléluia.
pour suivre le maître. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et cela, nous allons voir. Même souvent, ils devaient abandonner tout ce qu'ils avaient comme bien pour pouvoir se mettre à la disposition du maître. Alléluia. Et nous allons prendre un passage pour voir cela. On parle de l'homme riche. Marc 10 à partir du verset 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous avez vu, suis-moi. Mais, oh, j'ai souligné. Étant affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait du grand bien. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parla ainsi en reprenant et lui dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Voilà. Parce que quelqu'un qui a la richesse, il ne peut pas se donner à 100% à Jésus. Parce que quand tu es disciple de Jésus, Jésus veut que tu lui appartiennes, que il soit au premier niveau de ta vie. Alléluia. Alors que quand tu as de grandes richesses, tu es riche, alléluia, tu te confies plus à ta richesse, à tes biens, que au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer un trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Alléluia. Ce qui me préoccupe, c'est le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous avez vu? Donc un disciple de Jésus, il quittait tout souvent pour suivre le maître. C'est ce que Pierre dit. Ah, vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Alléluia. On appelle les chrétiens de l'église primitive des chrétiens. Pas des chrétiens, mais quoi? Des disciples. Alors que quand on est disciple, on abandonne tout. Donc voilà pourquoi tous les disciples de l'église primitive vendaient tout ce qu'ils avaient et le mettaient ensemble. Et ils vivaient tous ensemble. On dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble. Voilà le lien entre le maître et le disciple. Et c'est ce que les pierres ont reproduit à Jérusalem. Parce que les disciples devaient tout abandonner pour suivre le maître. Donc aussi, entre eux disciples, tous ceux qui avaient des biens les vendaient et ils mettaient tous ensemble. Vous avez compris? Donc vous ne pouvez pas se saisir de ce passage. Vous voyez? Alors que maintenant, plus tard, vous allez voir dans les épîtres, Paul ne dit pas à tout le monde de prendre maintenant les biens pour mettre tous les biens ensemble. Non, Paul ne le dit pas. Mais ça, c'était les disciples au niveau de Jérusalem. Parce que Pierre avait reçu cela. Alléluia. Mais plus tard, on appelle maintenant les disciples les croyants. On les appelle les saints. On les appelle les frères. Et Paul parle plus de quoi? De la libéralité. Donner avec joie de cœur. Il ne dit pas amenez tous vos biens pour qu'on puisse mettre ensemble. Comme avec les disciples de Jérusalem. Mais là, il dit pourvoyez aux besoins des saints. Par la libéralité. Ça devient maintenant un deuxième thème. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. On a vu que pour un disciple, un disciple doit recevoir l'enseignement du maître. Alléluia. C'est en recevant l'enseignement du maître qu'il sera semblable au maître. Mais Jésus même nous a dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Tellement de passages qui parlent de l'élève et du maître. Alléluia. Et deuxième des choses, le disciple devait suivre le maître. Abandonner tout pour suivre le maître. On a vu que Jésus a appelé ses disciples, ils ont tout abandonné. Tout ce qu'ils faisaient, les pêches, qu'on appelle Matthieu le péagier, ils ont tout abandonné pour suivre le maître. Ça, c'était la deuxième définition des disciples. Alors maintenant, comment faire pour être disciple aussi? Alléluia. On a vu que Jésus a appelé d'autres eux-mêmes, ils sont venus à Christ. Alléluia. Mais on va prendre encore pour voir d'autres notions pour être disciple. Alléluia. Et les conditions pour être un disciple. Alléluia. Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Tout ça, c'était des disciples. Même la grande foule, c'était des disciples. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, regardez, écoutez, hein. Alléluia. S'il ne hait pas, s'il n'a pas de la haine, pour son père, pour sa mère, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses frères et ses sœurs, et même pour sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque
quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, vous avez compris, suivre, ne peut pas être aussi mon disciple. Et une autre version dit, alléluia, comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient, vous voyez, tous ceux-là, il le suivait, il lui dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer, dans l'autre version, on parle de haïr, mais ici, on parle de renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Même passage, vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu. Matthieu 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, qui servira et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc Jésus-Christ doit être la première priorité de notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. La priorité de Jésus doit primer dans ta vie. Vous voyez pourquoi il est difficile. Celui qui a beaucoup de biens, quelle est la première priorité dans sa vie? C'est ça, c'est bien. C'est pas Jésus. Alors que Jésus veut que nous soyons à la première, il soit à la première place, la première priorité dans nos vies. Alléluia. Nous devons être prêts pour lui, plus que nos pères, plus que notre mère, plus que même nos enfants, nos familles. Alléluia. Et il te dit que si tu ne fais pas cela, tu n'es pas digne d'être son disciple. Et il nous parle il nous dit aussi que le disciple doit porter sa croix. Pourquoi? Alléluia. Il fait allusion au fait que les condamnés devaient porter eux-mêmes l'instrument de leur exécution. Alléluia. Vous avez vu, Jésus a porté lui-même sa croix. Et c'était comme ça, avec les Romains. Celui qui était condamné à mort, quand on devait crucifier sur une croix, lui-même il devait porter sa croix. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, c'est cette image-là que Jésus prend. Alléluia. Pour dire que nous nous identifions au maître. Alléluia. Nous sommes prêts à payer le prix. Comme le maître a payé le prix. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Donc, si tu mets tes parents en vent, les biens en vent, tu n'es pas digne d'être un disciple de Jésus. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on peut lui aussi, Matthieu 8 à partir du verset 34. Matthieu 8. Donc, quand on est en Jésus-Christ, ce sont les mêmes choses, vous pouvez le lire. Quand on est en Jésus-Christ, quand on est disciple, c'est Jésus-Christ qui prend la première place. La première priorité dans notre vie, ça doit être l'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça, être disciple, chers frères et sœurs. Et encore, quand vous allez prendre, alléluia, Jean 15, verset 8, il nous dit que pour être disciple, on doit porter aussi beaucoup de fruits. Alléluia. Et quand vous voyez la suite, alléluia, il nous parle de l'amour. L'amour que nous devons, il parle de l'amour du Fils pour le Père. Alléluia. Alléluia. Et qui est le modèle de l'amour du croyant pour le Christ. Nous devons avoir l'amour pour le Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons avoir l'amour pour le Christ. Il parle aussi de la joie. Alléluia. Qui revient vraiment à plusieurs fois dans ce chapitre. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on voit que la joie est un signe de l'ère messianique. Il y a tellement de passages. Ésaïe 9, verset 2, Ésaïe 35, verset 10. On nous parle aussi de la paix. En Jean 14, verset 27. Alléluia. Donc, on nous parle aussi des Galates 5, verset 22. Donc, des fruits de l'esprit. Et je vous ai dit que les fruits de l'esprit, c'est pour nous-mêmes notre vie face aux tribulations. Comment nous devons comporter. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on tuait Jésus, il dit, Seigneur, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on te persécute, on t'outrage, quelle est l'attitude que tu dois avoir. Alléluia. Les disciples, pendant qu'on les frappait, ils étaient dans la joie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Étienne, on le persécute, on le tue, mais il a dit, Seigneur, pardonne-le. Donc, les fruits là, c'est pour nous, dans notre vie. Les fruits, le comportement que nous devons manifester face à la tribulation. Parce que nous devons porter notre croix. C'est important. Tout en est, si tu n'as pas l'amour pour le Seigneur, tu ne peux pas avoir les fruits. Alléluia. Quand on a l'amour du Seigneur, on accepte de souffrir. Alléluia. On est patient. On a la joie de souffrir. Alléluia. Chers frères et sœurs, parce qu'on a l'amour, le premier condiment et le premier fruit, l'amour. On a l'amour de qui? De Christ.
Eux, ils laissent l'amour de Christ et puis ils vous parlent de l'amour entre nous, aimons-nous, aimons-nous. Ils sont même dans des bêtises, on n'a qu'à s'aimer. Ils ont mal compris. On parle de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, en tant que son disciple. Alléluia. Donc on a l'amour, on accepte, on est dans la joie quand on est dans la tribulation comme les disciples. Frère, on accepte patiemment qu'on appelle les persécutions et autres. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport au message sur le disciple. Donc, chers frères et sœurs, on nous a mal enseigné. Nous sommes tous des disciples. Il n'y a pas des enseignements particuliers pour des disciples. Il y avait des femmes aussi qui étaient des disciples. Les disciples, ça comprend tous les gens de mauvaise vie qui ont changé de vie, des prostituées, des malades, des possédés, tout cela. Que vous êtes dans votre vie à Jésus, vous êtes devenus des disciples. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais Jésus a appelé des gens particuliers pour être avec lui, pour l'accompagner dans son ministère. Sinon, eux aussi, ils étaient des disciples, chers frères et sœurs. Donc, la première des choses, quand on se convertit, on ne devient pas chrétien. On devient disciple. Et on a vu deux choses du disciple. Alléluia. Deux définitions du disciple. La première définition qu'on reçoit du disciple, le disciple doit être enseigné dans la doctrine de Christ. Et le disciple doit tout abandonner pour suivre le Seigneur. Il doit abandonner sa propre vie et être esclave du Seigneur. Un doulos pour le Seigneur, chers frères et sœurs. Voici les deux notions du disciple. Alors, ça n'a rien à voir avec être chrétien. Donc, la première des choses, c'est la base d'abord. Maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire être chrétien. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. C'était trop long, mais que Dieu vous bénisse. J'espère que cela vous fera beaucoup de bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.